allons le faire tout de suite. Deuxième mi-temps donc, entre la Yougoslavie et l'URSS, deux bonnes équipes, au demeurant, sous les yeux de Michel Denisot, micro en main, qui va nous raconter sur les images cette deuxième mi-temps. Bonsoir et bienvenue au stade Dynamo de Moscou. Nous allons assister à la deuxième mi-temps du match comptant pour la troisième place du tournoi olympique de football. Rencontre qui oppose l'équipe d'Union soviétique qui fait son entrée sur le terrain en maillot rouge, et vous découvrez le score sur votre écran, contre la Yougoslavie, donc, qui est en maillot blanc, 0-0. Nous n'avons donc rien perdu en ne prenant l'antenne qu'au début de cette deuxième période. Une première mi-temps qui a été assez tristounette, et j'espère que nous allons avoir maintenant un spectacle beaucoup plus intéressant. De toute façon, il doit y avoir un vainqueur, car il n'y a pas double médaille de bronze. S'il y a match nul, ensuite il y aura prolongation, et s'il le faut, nous aurons recours au pénalty. Dans l'équipe d'Union soviétique, eh bien, il y a des joueurs qui sont très connus des tricolores de Michel Hidalgo, puisque c'est à une exception près, la formation qui a rencontré l'équipe de France et battu l'équipe de France professionnelle il y a 2 mois ici à Moscou. Le joueur qui est nouveau dans cette équipe, qui ne jouait pas contre les Français, c'est Sulak Velic, le numéro 2 du Dynamo de Tbilissi. Deux équipes qui sont à ossature de club, puisque l'on trouve dans l'équipe yougoslave 6 joueurs du Spartak de Moscou. L'entraîneur, le sélectionneur de l'équipe, dans l'équipe d'Union soviétique, 6 joueurs du Spartak de Moscou, l'entraîneur de l'URSS étant lui-même l'entraîneur du Spartak, Konstantin Beskov. Et puis, côté yougoslave, il y a 5 joueurs, Dajuk Split. L'arbitre de la rencontre est un Britannique, Monsieur Valentin. Coup d'envoi donc de cette deuxième mi-temps, score 0-0, coup d'envoi qui est donné par la Yougoslavie, alors qu'il m'a semblé qu'on voulait faire un changement au début de cette deuxième mi-temps. Mais oui, effectivement, c'est Oganessian qui fait son entrée à la place de Gatzayev dans l'équipe d'Union soviétique. Voilà, c'est parti pour 45 minutes, score 0-0 donc pour l'attribution de la troisième place, les deux équipes ayant été battues en demi-finale, la Yougoslavie par la Tchécoslovaquie 2-0 et l'Union soviétique par l'Allemagne de l'Est 1-0. Première attaque yougoslave. Et dégagement de l'équipe d'Union soviétique avec Oganessian précisément qui vient de faire son entrée. Oganessian pour le numéro 8, Bessonov. On va beaucoup parler de Bessonov, c'est la plaque tournante de l'équipe du RSS. Balle loin devant pour l'avant-centre Gavrilov. Le numéro 3 c'est Shivadze. Oganessian en retrait à chercher Romantsev et finalement trouve Kidiatoulin. Kidiatoulin pour Oganessian. Oganessian devant pour Andreev qui est le buteur de cette équipe d'Union soviétique qui a marqué 4 buts. Balle pour Chavlo, Sergei Chavlo. Et premier arrêt de cette deuxième mi-temps du jeune Tonislav Ivkovic. On attendait Pantelic dans les buts, il avait fait tout le tournoi. Ce n'est pas le Pantelic qui jouait à Bastia, mais simplement un homonyme. Mais il ne joue pas ce soir. Pantelic, il est remplacé par Tonislav Ivkovic. Il a 20 ans. C'est un grand espoir du football yougoslave. Il a été formé par M. Markovic, qui est le nouvel entraîneur de Nice au club de Dynamo. Et Ivkovic est connu aussi des habitués du football sur la Côte d'Azur, puisqu'il a fait le tournoi de Cannes et de Toulon tout récemment. Toujours les Yougoslaves, longue passe en retrait d'Ivkovic. Je parlais de lui, on ne le voyait plus, mais le revoici, je le remercie. Ivkovic en gros plan. C'est un gaillard assez solide, qui mesure 1m78, il pèse 80 kg. C'est un grand espoir yougoslave. Kurkovic en pense également beaucoup de bien. Ivan Kurkovic qui suit ce match à Saint-Etienne et qui suit aussi le football yougoslave de très près. Sulak Velic, Shivadze, Alexandre Shivadze du Dynamo de Tbilissi, et Gavrilov, le numéro 9, très replié. Chavlo, et la balle sort en sortie de but. Dégagement qui va être effectué par Ivkovic. Ivkovic pour Vujovic. Alors c'est l'une des particularités de cette équipe yougoslave. Il y a 2 frères jumeaux comme aux Pays-Bas et comme à Eindhoven avec les frères Van de Kerkhoff. Il y a les 2 frères Vujovic. Le numéro 17 c'est Zoran, vous l'avez vu il y a quelques instants, il joue en défense. Et vous verrez son frère tout à l'heure, c'est Zatko qui est ailier et qui porte le numéro 16.
Là, c'est Kinkarski qui est en possession du ballon. C'est ce que l'on appelle un homme protégé. Il joue à tous les postes, Kinkarski. Et la balle sort en touche par Vujovic Zoran. Dajuk Split, comme son frère jumeau, bien entendu. À nouveau les soviétiques avec Oganessian. Bessonov. Bessonov toujours. Bessonov encore. Tir de Bessonov. Tir un peu mou. Et Ivkovic n'a pas de grosses difficultés à se saisir du ballon. Bessonov, qui je vous l'ai dit, est la plaque tournante de cette équipe d'Union soviétique, qui joue au Dynamo de Kiev. C'est un Ukrainien de 22 ans. Dégagement yougoslave. À nouveau la balle pour Ivkovic. On a l'impression que les deux équipes se contenteraient du match nul, ce qui n'est pas suffisant, je vous l'ai dit au début de ce reportage, puisqu'il doit y avoir un vainqueur ce soir pour l'attribution de la médaille de bronze de ce tournoi olympique de football. Ce tournoi qui s'est déroulé selon la même formule que la Coupe du Monde, 4 poules de 4 équipes, les deux premiers qualifiés, quart de finale, élimination directe, demi-finale, élimination directe, et ce sont donc les battus de la demi-finale qui disputent ce soir la 3e place. Touche qui va être jouée par les Yougoslaves, par Kričević, Mizo Kričević, Dajuk Split qui a fait cette touche. Le ballon est toujours pour les Blancs. Nous retrouvons Kričević. Bon contrôle. Longue balle devant et finalement Kidiatoulin n'a pas de grosses difficultés pour dégager ce ballon. Cherenkov, Oganessian. Touche concédée par Zoran Vujovic. Et touche qui est faite par Tengiz Sulakvelidze, Dynamo Tbilissi. C'est pas le nom le plus facile à prononcer parmi les 22 joueurs de ce soir. Oganessian. Romantsev, le capitaine de l'Union soviétique, qui a eu un avertissement en première mi-temps. Jeu assez dur, mais l'arbitre britannique, M. Valentine, ou Valentine si vous préférez, est intervenu à bon escient. Il y a eu 3 cartons jaunes au cours de cette première mi-temps. Le ballon est pour les Yougoslaves. Kričević. Kinkarski. Et finalement, vous voyez que l'équipe d'Union soviétique joue très regroupée. Elle joue en principe un style 4-4-2. Il est très difficile de passer pour les attaquants yougoslaves, qui ne sont pas très adroits, mais les choses peuvent changer alors que cette deuxième mi-temps est commencée maintenant depuis 6 minutes et que le score est toujours de 0-0. Kinkarski en gros plan, Nikita Kinkarski, 23 ans, qui finira peut-être comme d'autres Yougoslaves sa carrière en France. Le football yougoslave est un excellent football d'exportation. Vous connaissez tous les noms des grands Yougoslaves qui opèrent chez nous. Je vous ai parlé tout à l'heure de Pantevic, il y a bien sûr aussi Kurkovic, Bjekovic, Jazic, Skoblar et bien d'autres. C'est Primorac qui vient de redonner le ballon à Kinkarski. Et une faute sur Sejerbegovic, Jevan Sejerbegovic, numéro 8 yougoslave. Et ce sont toujours les Blancs qui sont en possession du ballon. Un tir complètement raté de Mizo Kričević. Nettement au sud, il n'y a pas eu un tir dangereux depuis le début de ce match. Beaucoup de tirs au-dessus, de part et d'autre, et pas d'occasion très franche, pas d'occasion de but très franche, ni d'un côté ni de l'autre. Alexandre Chivacé. Sulakvelidze. Kidiatoulin. Interception yougoslave par Kričević, qui lance Vujovic. Oh là 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 là! Il n'y avait pas de Yougoslave bien placé sur ce centre et finalement c'est un corner. Non, c'est une sortie de but. Non, c'est un corner finalement pour les Yougoslaves. J'avais bien vu, la balle avait été touchée par Sulakvelidze. Dassaïev, Rinat en gros plan, le gardien du Spartak de Moscou et de cette équipe d'Union soviétique. Le corner est vite joué. Festik, centre de Festik, dégagement de Chablot, récupéré par Oganessian, contre favorable pour les soviétiques.
Et c'est une balle qui sort en touche. Touche jouée par Kukrov, Niko Kukrov d'Hajduk Split. C'est l'un des 5 joueurs de cette équipe de Split dans la formation yougoslave de ce soir. Pedzic. Vucevic. Une petite faute sur Vucevic, faute de Šulakbelis, mais l'arbitre laisse jouer. Contre-attaque yougoslave, le ballon est sorti en touche, comme le signale le juge, dont c'est la fonction. Et c'est une touche effectuée par Klinkarski. Sejerbegovic. Dusan Sejerbegovic, Klinkarski. Sestic. Sejerbegovic qui tente de passer. Balle récupérée par Sestic, très bon technicien qui a une bonne couverture de balle. Et c'est un coup franc à 25 mètres qui va être tiré vraisemblablement par le Yougoslave Sestic. Un peu plus de 25 mètres. Dusan Sestic, 25 ans, qui finalement passe la balle à Krejcevic et c'est une sortie de but. Encore, je ne les ai pas comptés, j'aurais dû. Encore un tir à côté car on en a beaucoup vu et on en voit toujours dans ce match entre l'URSS et la Yougoslavie. Un match qui, je l'espère, va devenir un peu plus passionnant au fur et à mesure que nous approchons de la fin et qui est une sorte de match de coupe car il faut un vainqueur. Andreev qui était aux prises avec un Yougoslave, avec Krejcevic. Kiviatoulin. Bessonov. Et tir d'Andreev. Tir sur le poteau d'Andreev et but de Chablot, non. Ah, un tir superbe d'Andreev, qui est le meilleur buteur de cette équipe soviétique. Un tir qui a frappé le poteau. Chablot avait bien suivi. Et le gardien Ivkovic a détourné un corner. Corner tiré. Le match se s'anime, c'est la première occasion de but. Corner tiré par Chablot. Sortie hasardeuse d'Ivkovic. Reprise de volée. Balle renvoyée. Bessonov tente de récupérer le ballon. Non, il n'y avait pas main de Sejerbegovic. Sejerbegovic qui finalement, contre 2 adversaires, ne peut rien. Et les Soviétiques qui viennent d'avoir la première occasion de but très nette ce soir au stade Dynamo ont semble-t-il trouvé la bonne vitesse. Gudelj pour les Yougoslaves. Gudelj pousse trop sa balle. Shivadze. Vucevic. Longue balle devant pour Andreev. Applaudi par le public soviétique qui a été plutôt froid jusqu'au début de cette deuxième mi-temps, ce qui est très rare dans ce Jeux olympiques. Contre-attaque yougoslave, centre de Sestic. En gros plan Sestic qui effectue la touche immédiatement. Vucevic Zoran Vucevic. Et dégagement soviétique. Gavrilov. Loin devant pour Chablot. Chablot entre dans les 18 mètres. Centre pour Andreev. Mauvaise reprise. Andreev, mais ce n'est pas fini. Gavrilov arrive. Un contre favorable. Sortie d'Ivkovic. Ça y est, le match est parti. Depuis 3 ou 4 minutes, nous avons des actions tranchantes, des actions très nettes. 2 belles actions soviétiques. Dégagement yougoslave par Krejcevic, Pedzic, Krejcevic à nouveau, Sestic. Quand les Yougoslaves ne savent pas trop quoi faire du ballon, ils le passent à Sestic. Et là, il n'y avait pas grand monde devant. Sestic dégage un peu n'importe comment et c'est une sortie de but. Dégagement par Rinat Dasayev, Romantsev, Bessonov.
Bessonov. Bessonov bousculé par Sejerbegovic et c'est un coup franc. Coup franc accordé par l'arbitre britannique. Coup franc tiré par Gavrilov, semble-t-il. Un peu plus loin, monsieur Sestik, s'il vous plaît. Romantsev. Et cette fois, c'est une faute en faveur des Yougoslaves. Coup franc en faveur des Yougoslaves. Non, pas de carton jaune. Les Yougoslaves qui prennent leur temps, qui n'étaient pas favoris de ce tournoi, qui se sont retrouvés dans ce que l'on pourrait appeler le carré d'As, les 4 équipes, ou le carré de l'Est même, car il s'agissait de 4 équipes de l'Est, au stade des demi-finales. Bonne percée de Klinkarski, 2 adversaires contre lui, et arbitrage vigilant de M. Valentine. Pedzic. Sejerbegovic obtient un coup franc pour une faute de Kidiatouline. Pied gauche de Sejerbegovic, loin devant, cherche une tête, et Chavelot dégage en touche, au nez à la barre de Sestik. Touche qui va être effectuée par le même Sestik, alors que l'on joue maintenant depuis 15 minutes en deuxième mi-temps et que le score est toujours de 0-0. Oganessian. Oganessian, gros plan sur Oganessian au centre du terrain. Transversal pour Kidiatouline. Kidiatouline qui déborde. Non, il n'y parvient pas. Il n'y a pas de faute, effectivement. Monsieur Valentine a raison de ne pas siffler. Et dégagement par Slavko Vujovic. Va-t-il trouver son frère jumeau? C'est arrivé en première mi-temps. Non, c'est pour Pedzic. Et tir du pied gauche de Kricevich. Et toujours à côté. Il n'y a pas eu un tir yougoslave dans le cadre des buts gardés par Rinat Dasayev, alors que les soviétiques ont eu il y a quelques minutes, vous l'avez vu, 2 belles occasions, en tout cas 2 actions très tranchantes et très nettes. Il était temps pour nous. Cela a animé le match. Et j'espère bien sûr que, tout comme vous, que cette animation va continuer. Oganessian, débordement. Oh là, 2 grosses erreurs de la défense du Yougoslave, une 3e erreur et finalement Gavrilov n'était pas très bien placé pour exploiter ses erreurs. Et Ivkovic peut dégager pour Kricevich. Ça va pas très vite. Les Yougoslaves prennent leur temps. Dégagement à la main. Klinkarski. Chavelot. Relais avec Gavrilov, à nouveau Chavelot. Cherenkov. Et revoici Zlatko Vujovic. Zlatko Vujovic, que fait-il? Sur la droite. Centre et arrêt tranquille de Dasayev. Oganessian s'échappe sur l'aile gauche. Andreev, bon relais pour Gavrilov. Tir de Bessonov, repoussé par Ivkovic. Très belle sortie d'Ivkovic sur ce tir de Bessonov. Corner, 3e occasion très nette. Et Ivkovic en gros plan, c'est peut-être son soir de gloire. Corner tiré par Bessonov. Sejerbegovic. Passe un adversaire. Pedzic. Sestik. Perd la balle. Chavelot. Le ballon est toujours yougoslave pour Zlatko Vujovic. Pedzic.
et dégagement tranquillement des soviétiques. C'est Cherenkov qui avait le ballon, Bessonov, Romantsev, ce sont un peu les trois piliers de cette équipe du RSS qui a été rajeunie ces derniers temps, profondément remaniée. La plupart des joueurs sont internationaux depuis un an. Bien joué de la part de Nikita Kukrov qui a évité le corner. Et c'est donc un dégagement pour les Yougoslaves. La pendule tourne, mais elle n'avantage personne puisque le score est toujours de 0-0. 18 minutes de jeu, 19 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Cherenkov, Gavrilov, à nouveau Cherenkov, Klinkarski qui est là. Ah, il est partout, Klinkarski. Nouvelle attaque yougoslave par Pricevic et dégagement soviétique. Sulak-Velid, Kyliatoulin, un peu trop fort. Le jeu redevient un peu moins bon. Touche effectuée par Sulak-Velid, Bessonov, Romantsev, Oganessian. Balle perdue par Oganessian, récupérée par Sejerbegovic. Sejerbegovic toujours. En retrait pour Goudelj. Kukrov. Petzik. Et une petite faute de Petzik, signalée par le juge de touche. Les soviétiques se dégagent par qui? Bien sûr par Bessonov. Tous les ballons passent par Bessonov. Shivadze, Chatko, Gavrilov. Bessonov à nouveau. Romantsev, Shivadze, Cherenkov. Cherenkov, pied gauche. Non, pied droit. Pas de tir de Cherenkov. Zoran Vujovic loin devant. Échappé yougoslave, mais échappé sans succès. Chavlo. Cherenkov. Chavlo, un joueur qui avait beaucoup impressionné Michel Platini lors du match URSS France. Cherenkov. Corner. Va-t-on assister à un nouvel exploit d'Ivkovic? Corner qui est tiré par Cherenkov. Ivkovic n'est pas sorti. Oh là là! Et c'est le but Oganessian. But de l'Arménien Oganessian à la 21e minute de cette deuxième mi-temps. Sur un corner tiré par Chavlo. Oganessian. Alors que là, Ivkovic a peut-être commis sa première erreur. Il n'est pas sorti, il est resté figé sur sa ligne. Ses défenseurs ont été battus. Alors va-t-on revoir ce but au ralenti? Je regarde mon récepteur et je l'attends. Je ne le vois pas, je pense qu'il en est de même pour vous. Il ne doit pas y avoir de ralenti. En tout cas, 1-0 pour l'URSS. Ce sera très très dur à remonter maintenant pour les Yougoslaves. 1-0 pour l'Union soviétique. Encouragé maintenant par les 54 000 spectateurs du stade Dynamo. Il y a eu beaucoup de monde à tous les matchs de football de ce tournoi olympique, à tous les matchs de qualification qui se sont déroulés dans plusieurs villes. À Moscou, à Kiev, à Leningrad, à Minsk. Presque toujours 50 000 spectateurs, même quand il fallait voir jouer le Koweït ou le Nicaragua. Pricevic, Goudelj, Vujovic, très nerveux. Il trouve son frère dans les 18 mètres. Reprise, non, pas de reprise de Petzik qui avait là une belle occasion.
qui a manqué un peu d'adresse. Il était pratiquement au point de pénalty. Pedzic qui joue à Napredak, qui est un club de première division yougoslave. Il n'avait qu'une sélection avant les Jeux Olympiques. Il a 27 ans. Alors que sur notre écran, on confirme bien entendu le nom du buteur, Oganessian. 1-0. Coup franc pour les Yougoslaves. Coup franc tiré par Kričević, vraisemblablement. Qui est au spec car le mur n'est pas bien placé à son goût. Et coup franc qui a finalement été tiré bien entendu par Kričević, mais pour Cestic. Et qui n'a rien donné. Toujours des tirs à côté de la part des Yougoslaves qui sont décidément assez maladroits dans leur tentative. Dassaïev, Cherenkov, et Bessonov qui est en possession du ballon et qui passe à Andreev, que l'on n'a pas beaucoup vu. Va-t-il me faire mentir? Le voici, Andreev dans les 18 mètres, et là Ivkovic sort bien. Andreev qui est le meilleur buteur de son équipe avec Cherenkov. Ils ont marqué tous les deux 4 buts. Long raid sur la droite du numéro 2 yougoslave, Gudelj, qui obtient un corner. Gudelj qui est un jeune joueur d'Hajduk Split. Corner tiré là-bas par Pedzic, me semble-t-il. Oui. Belle sortie de Dassaïev, au point. Chavelot. Le ballon est toujours pour les Yougoslaves. Mais. Vujovic n'a pas été très heureux dans son contrôle. Et dans les 18 mètres, les Yougoslaves n'ont encore jamais été dangereux, mis à part cette petite occasion il y a quelques instants de Pedzic. Gavrilov contré par Gudelj. Et c'est un nouveau corner pour les Soviétiques qui ont marqué, je vous le rappelle, il y a 4 minutes, sur corner, au même endroit. Non, c'est un coup franc. Non, dit l'arbitre. C'était le juge de touche qui réclamait un coup franc. L'arbitre, M. Valentine, n'est pas d'accord. C'est un corner tout simplement. Corner qui est tiré par Fidor Cherenkov. Ivkovic ne sort toujours pas. Et le ballon est pour les Soviétiques. Chivadze. Chavelot. Andreev. Tir de Chavelot. Au-dessus, ce tir de Chavelot du Spartak de Moscou, 24 ans, ukrainien. C'est un gaucher. Je crois qu'il va y avoir un changement dans l'équipe d'Union soviétique. C'est le numéro 13 qui va entrer, c'est-à-dire Baltasha Sergueï du Dynamo, 22 ans, 1m81, 75 kg, vous l'avez vu rapidement, et qui a remplacé Cherenkov. Alors, entrée du numéro 13, Baltasha. Klinkarski pour la Yougoslavie. Primorac devant pour Cestic. Ballon récupéré par Vujovic. Klinkarski. Klinkarski qui lance Pedzic. Intervention de Baltasha. Première intervention de Baltasha qui dégage en touche. Touche effectuée par Sejerbegovic. Sejerbegovic toujours. Klinkarski qui a voulu centrer du pied gauche et c'est Bessonov qui a mis en corner. Corner qui va être tiré par Vujovic. Zlatko Vujovic, 22 ans, comme son frère jumeau, c'est bizarre.
Et sur ce corner, eh bien, il y a une faute du gardien d'Asaïet qui a faiblement repoussé le ballon. Et il y avait là une belle occasion pour les Yougoslaves. Et Goudej aurait pu égaliser, mais il ne l'a pas fait. Et l'URSS mène toujours par 1-0, alors qu'il reste maintenant un bon quart d'heure à jouer dans ce match pour l'attribution de la médaille de bronze. Oganessian. Pour l'instant, la médaille de bronze est soviétique. Décidément, ils sont abonnés à cette médaille. Ils ont terminé 3e en 72 à Munich. Ils ont terminé 3e en 76 à Montréal. Et ils vont peut-être terminer 3e en 80 à Moscou. Il faut noter qu'en 72 à Munich, l'URSS et la RDA avaient fait disputer le match que vous voyez ce soir. L'enjeu était le même. Les deux équipes avaient fait match nul. Et à l'époque, il n'y avait pas de prolongation. Il y avait eu 2 médailles de bronze. Échappé de Chavelot et faute sur Chavelot. Chavelot qui de loin fait penser un peu à Jean-Pierre Rive. Sur tous les terrains du monde, on repère plus facilement les joueurs aux cheveux blonds. Et en particulier sur un écran de télévision. Et puis d'autres, surtout quand ils ont du talent, pour se faire remarquer d'une autre façon. Coup franc à une trentaine de mètres. Alors les soviétiques s'entraînent beaucoup sur les coups de pied arrêtés, mais ça ne donne pas toujours de bons résultats. C'était Baltacha qui est entré en jeu il y a quelques instants, qui a tiré très largement au-dessus et qui se fait siffler. C'est pas fréquent ça au jeu d'entendre les soviétiques se faire siffler par leur public. C'est plutôt l'inverse. Qui est tout à fait logique d'ailleurs. Klinkarski. En tout cas, c'est comme ça sur tous les terrains du monde. Touche effectuée par Shulak Velit. Shivadze en retrait pour Kidiatoulin. Romantsev. Romantsev remet ça à Shivadze. L'équipe du RSS semble vouloir assurer le résultat maintenant. Shivadze, loin derrière, et il passe à son gardien. Et il y a des sifflets car il n'y a pas que des soviétiques parmi les 54 000 spectateurs du stade Dynamo ce soir. Bessonov pousse un peu trop sa balle. Romantsev récupère. C'était Primorac, qui récupérait pour l'équipe yougoslave, qui est l'équivalent de Romantsev au niveau du poste de capitaine. Pezic est sorti d'Azaïev. Très calme. Un grand gardien qui est employé au PTT, comme la plupart des joueurs du Spartak de Moscou d'ailleurs. Ce sont des amateurs, faut pas l'oublier. 1m90, 74 kg. Shivadze en retrait. Et le public n'apprécie pas ce genre de plaisanterie. Oganessian, un peu bousculé. Oui, il y a faute. Faute sur Oganessian. Bessonov. Un bon crochet de Bessonov. Oganessian. Shulak Velit. Shivadze. Kidiatoulin. Oh, la première risque. Chavelot. Mauvais contrôle de Chavelot. Ah, les soviétiques semblent beaucoup moins concentrés sur le match maintenant qu'ils ont un avantage d'un but. Il leur faudra être vigilant. Alors que vous découvrez sur la pendule qu'il est 21h30 au stade Dynamo de Moscou. Et que le score est de 1-0 toujours pour l'Union soviétique et qu'il doit rester maintenant 13 minutes de jeu.
Kivadze alors qu'un joueur yougoslave s'échauffe. Il s'agit du numéro 14, Berenko Repčić, de l'Étoile Rouge de Belgrade, qui va entrer certainement dès que l'entraîneur Ivan Toplak, l'entraîneur yougoslave Ivan Toplak va le demander, ce qui ne saurait tarder. Mais ne perdons pas de vue ce qui se passe sur la pelouse avant de regarder ce qui se passe sur la touche. En suivant Pedzic, crochet de Pedzic, Oganessian était bien revenu. Kiliatoulin qui... Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, je ne sais pas si Krivcevic a apprécié la conversation. En tout cas, l'arbitre profite de cet arrêt pour accorder le changement de joueur. Et le numéro 14, Repčić, entre donc dans l'équipe yougoslave. On dit, enfin c'est Kurkovic qui m'a dit, que Repčić était considéré comme le successeur de Djadji. Nous allons voir ça. Il lui reste 10 minutes pour nous le montrer. Chablot. Gavrilov, Chablot, bien placé, oui. Reprise Andreev. Ah, il n'a pas de chance ce soir, Andreev, ou en tout cas, il n'est peut-être pas un manque de chance. Il n'est pas très adroit. Andreev qui est l'une des vedettes de cette équipe d'Union soviétique. Il n'est pas content du tout. Il y a de quoi et il voulait être le meilleur buteur. Rostov Andreev, militaire dans le civil, si je puis dire. Très mobile, très vif, mais pas très adroit ce soir au moment de concrétiser. Première balle dans quelques instants pour Repčić, que l'on attend avec une certaine curiosité, mais ce n'est pas pour tout de suite. Ah oui, ça c'est l'entraîneur yougoslave qui n'est pas content du tout. Ivan Toplak, qui a été avant-centre de l'Étoile Rouge de Belgrade, qui a joué ensuite aux États-Unis. Il a 49 ans avant d'être sélectionneur de cette équipe de Yougoslavie. Il a pris la place du monsieur qui est à côté de lui, Visne Jelac, qui a entraîné l'équipe de Vélez. Chablot perd la balle. Dégagement de Kukrov. Reste 10 minutes à jouer. Et là c'est Primorac qui, à la suite d'un mauvais contrôle, a envoyé le ballon loin devant. Ballon dégagé par Dassayev. Oganessian n'est pas hors jeu. Andreev, très solide sur ses passes. Et là Oganessian est hors jeu. Incontestablement. Hors-jeu rapidement joué par Ivkovic. Le ballon est toujours pour les Yougoslaves. Qui obtiennent ici un coup franc. Rapidement joué par Kukrov pour Pedzic. Goudelj, mauvaise passe de Goudelj, dégagement de Gavrilov, Baltacha, Oganessian sur la droite pour Gavrilov, très bonne passe pour Andreev, but d'Andreev, oui, but d'Andreev à la 36e minute de la deuxième mi-temps. Il marque son 5e but dans le tournoi olympique. Il n'avait pas eu beaucoup de réussite jusqu'à maintenant. Et là, ce fut la bonne opération sur cette passe de Gavrilov. But d'Andreev. 36e minute de jeu, 2-0 pour l'Union soviétique. Alors que nous voyons le banc des soviétiques avec Konstantin Beskov, l'entraîneur. Et l'Union soviétique est bien partie pour remporter sa 3e médaille de bronze en 3 Olympiades consécutives. D'ailleurs, le résultat semble tellement acquis pour le public qu'il y a des centaines et des centaines de spectateurs qui sont en train de quitter le stade. Pour eux, c'est fini. On ne sait jamais.
Cela dit, sur l'ensemble de cette deuxième mi-temps, nous avons eu la chance d'abord d'avoir les 2 buts de la partie, alors que nous retrouvons Andreev. Bessonov, Chablot, oui, non. Ah là là, mauvais contrôle de Chablot, qui avait une belle occasion de but là. Et il a raté, au-dessus. Oui, il faut dire que sur l'ensemble de cette deuxième mi-temps, eh bien, les Soviétiques ont eu les occasions les plus nettes et que le score est tout à fait mérité pour l'équipe du RSS. C'est Jarbegovic qui a passé la balle à Cessic, mais ça ne donne rien. Manque de tranchant, manque d'assurance peut-être de la part des attaquants yougoslaves. Moins athlétique, une équipe yougoslave moins athlétique que l'Union soviétique, moins collective peut-être aussi. Oganessian, Baltacha, encore une occasion de but peut-être pour Gavrilov. Gavrilov dans les 16 mètres, Gavrilov. Oh là là, Baltacha rate son tir, Oganessian récupère. Je crois que les Yougoslaves ne sont pas loin du chaos. Chivadze, Sulakvelis. Chivadze. Kibiatoulin, oui. On dit toujours la même chose dans ces cas-là, c'est de bonne guerre. Long dégagement de Dassayev. Oganessian. Bonne passe de Bessonov pour Oganessian qui est bousculé un peu sèchement. Et c'est un carton jaune pour Primorac, le capitaine de l'équipe de Yougoslavie, Primorac. Avertissement à 5 minutes de la fin. Match nul au niveau des avertissements. 2 avertissements à 2. Et 1 pour chaque capitaine. 1 pour Romantsev en première mi-temps et à l'instant 1 pour Primorac. Oganessian semble touché. Les Yougoslaves en profitent pour se désaltérer. J'ai à mes côtés mon confrère Charles Bietri qui suit ce match pour l'agence France Presse. Alors nous allons profiter de ce petit temps mort pour connaître vos impressions. Une deuxième mi-temps en tout cas bien meilleure que la première que les téléspectateurs n'ont pas vue. Ah, ils ont eu beaucoup de chance, c'est incontestable. Mais on voit 2 équipes qui sont très déçues d'être là ce soir parce que toutes les deux espéraient jouer demain la finale pour la première place. Surtout les Soviétiques qui ont été vraiment exécutés par leurs presse, par leurs journalistes et par leur public après leur défaite en demi-finale. Et donc, entre 2 équipes déçues comme celle-là et qui avaient joué très physiquement jusque-là, il était presque évident que ce serait l'équipe qui a le meilleur fond de jeu, le meilleur jeu collectif qui s'imposerait, parce que la technique individuelle des Yougoslaves, il faut aussi qu'il y ait un petit peu d'engagement avec, autrement elle n'a plus beaucoup de valeur. Coup franc rapidement joué, merci. Coup franc rapidement joué, c'est un corner. Le numéro 4, c'est Kibiatoulin. Corner tiré par Chablot. Ivkovic va-t-il intervenir à bon escient? Chablot, belle tête de Bessonov et nouveau corner de l'autre côté cette fois. Bessonov que nous voyons était bien placé. Corner tiré de l'autre côté par Gavrilov. Chablot. Chablot, Gavrilov. Gavrilov, Chablot. Non. Non, non. Attention, attention. Oh là là. C'est dangereux ce que vient de faire Klinkarski, qui bénéficie cependant d'un coup franc, qui permet aux Yougoslaves de se dégager. Nous jouons les 4 dernières minutes.
qui recevra certainement demain la médaille de bronze avec toute l'équipe d'Union soviétique. Cela se passera au Stade Lénine, après la finale, qui opposera l'Allemagne de l'Est à la Tchécoslovaquie. L'Allemagne de l'Est qui était championne olympique sortant et qui tentera de conserver son titre demain face aux Tchèques. Nous avons aperçu Repsik, le numéro 14. Et c'est tout. 3 minutes 15, 2 minutes 15 exactement. Et les soviétiques regardent le tableau lumineux qui indique l'heure, qui n'est pas la même que sur mon chronomètre. Lui dit 1 minute. Et je crois que 1 minute ou deux ne changeront rien au résultat. En tout cas, nous allons rester ensemble jusqu'à la fin de cette rencontre, bien entendu. Une rencontre qui s'est animée dans la deuxième mi-temps, ce qui est essentiel pour nous. Bessonov et les Yougoslaves ont failli marquer contre leur camp. Ils ont une fin de match très difficile. Corner tiré par Bessonov. Et à Chavelot à ses côtés. Iskovic, sans adversaire, se saisit parfaitement du ballon, dégage pour Kukrov. À mon chronomètre, il reste 5 secondes. Kidiatouline qui est bousculé très sévèrement par Vujkovic. Ah, les phares jumeaux sont nerveux. Voilà, se serre la fin. Zoran Vujkovic. Et c'est un coup franc bien entendu en faveur de l'Union soviétique. Coup franc qui va être tiré par Kidiatouline. On joue les arrêts de jeu maintenant. Non, ce n'est pas Kidiatouline qui va tirer le coup franc, mais Baltacha qui est entré en fin de match. Complètement raté. Et je crois que M. Valentine ne va pas tarder à siffler la fin de ce match. Car il n'y a pas eu d'arrêt de jeu très important, si ce n'est une blessure de Ganessian, enfin, Ganessian touché il y a quelques minutes. Kukrov qui finalement perd la balle et qui a fait une faute sur Kidiatouline. Non, le juge de touche indiquait faute et l'arbitre vient de siffler la fin de cette rencontre. Donc ici ce soir au stade Dynamo de Moscou, l'équipe d'Union soviétique a obtenu la 3e place du tournoi olympique de football en battant la Yougoslavie par 2-0. But d'Oganessian, tous les buts ont été marqués en deuxième mi-temps. But d'Oganessian à la 21e minute de la deuxième mi-temps. Et but d'Andreyev à la 36e minute. C'était un reportage de la télévision soviétique, commentaire de Michel Denisot. Je vous remercie de votre attention. Bonsoir.